Alors c'est sûr qu'il y a deux personnages qui sont plus récurrents que les autres. C'est Michel Étiévant, qui est le biographe d'Ambroise Croizat, et je me suis appuyé sur son travail pour pouvoir raconter l'histoire d'Ambroise Croizat dans ce film, entre autres. Et l'autre personnage, c'est Jolfred Frégonara, ce syndicaliste qui a 96 ans maintenant, et qui, à 26 ans, était à la mise en place des caisses de sécurité sociale en Haute-Savoie, parce qu'il était leader CGT sur la Haute-Savoie. À un moment donné, on tourne dans le bureau de Rebsamen, qui est ministre du Travail, avec Michel Étiévant. Et Michel Étiévant continue de raconter, enfin de faire la narration de la vie d'Ambroise Croizat. Et à un moment donné, il y a un basculement où il est ému et il se met à parler de sa mère. Donc on sort de l'histoire globale pour aller à une histoire très personnelle. Et je me souviens très bien de ce moment-là parce qu'on comprend que cet historien n'est pas qu'un simple historien, c'est quelqu'un qui est né dans la même maison qu'Ambroise Croizat, donc qui a connu aussi la misère ouvrière et donc du coup qui a une autre légitimité que n'importe quel historien pour raconter cette histoire-là et que lui le vit pleinement, c'est sa vie l'histoire d'Ambroise Croizat. Et là on se dit ah il prend une autre dimension et il prend une autre place dans le film aussi parce qu'on comprend que c'est pas n'importe qui. Et je me souviens très bien de ce moment-là qui était aussi pour nous très émouvant. C'est pas parce qu'on est derrière une caméra et preneur de son, enfin tous les collègues avec qui je travaille, c'est qu'on était très ému par ce moment fort parce qu'il le vit tellement qu'à un moment donné, l'affect prend le dessus par rapport à la narration historique. Et là, pour moi, ça m'intéresse beaucoup parce que moi, tous mes films, c'est pas du discours politique en général. Il y a beaucoup d'humain dedans. Et quand on peut avoir de l'humain comme ça, c'est quand même vachement mieux, quoi.